son apostolat, il dit, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'effacent? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existaient-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Pour nous asseoir, que Dieu nous bénisse richement. Amen. On va rappeler le salaire des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. On a parlé du travail. Il faut qu'on parle des salaires. Vous savez, quand on fait des entretiens d'embauche, tout. On dit au monsieur, est-ce que tu sais faire ça? Il dit, j'ai fait ça. Quand tout est fini là, on ne se quitte pas comme ça. Hein? On dit, tu as une question, il dit, combien j'ai gagné? Ça là, si vous n'avez pas réglé ça, c'est pas fini. Alléluia. On a parlé du travail. Chacun n'a qu'à travailler, chacun au service de Dieu, tout. Il faut qu'on parle du salaire aussi. Alléluia. C'est ça qui est bien à Bassam. Les enseignements sont complets pour que vraiment tu sois situé. Il n'y a rien qui est tabou. Alléluia. Si tu dis à quelqu'un de travailler, on parle du travail, il faut qu'on parle du salaire. N'est-ce pas? Amen. Et il y a le salaire fixe, il y a les bonus. Il y a les bonus. Il y a tout ça. Il faut qu'on parle de ça. Paul dit dans les usages des hommes là, on parle de ça. Amen. Sur la terre ici, tu n'as pas fait travailler les gens sans salaire. N'est-ce pas? Que ce soit à Goïtafla ou bien à Washington, on ne travaille pas sans salaire. Donc il dit dans les usages des hommes, on en parle. Alléluia. Deuxièmement, il dit dans la loi aussi, on en parle. Vous prenez dans la loi de Moïse, là, on en parle. On dit ceux qui travaillent à l'hôtel, on part à l'hôtel. L'hôtel, là, qu'est-ce qu'il y a ici? L'hôtel. L'hôtel, on vient égorger les cabris, les bœufs, les gros, les taureaux, les béliers. On les met sur l'hôtel. On brasse. Il y a un monsieur qui fait ce travail-là, les fourchettes, il brasse, il nettoie, parce que dans cette viande-là, il a sa part. Mes frères et sœurs, on réserve sa part dedans. Donc Dieu a mis dans la loi le fait que tu travailles, tu dois manger dedans. Amen. Il dit, qui prend soin d'un troupeau et ne profite pas du lait du troupeau? Alléluia. Dans Proverbe, chapitre 27, le Seigneur parle du salaire de celui qui prend soin du troupeau. Chapitre 27, verset 23, il est écrit, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève et la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture et à celle de ta maison, et à l'entretien de tes servantes. Ouais, tu prends soin du troupeau, et le troupeau, quand tu prends soin de lui, il produit du lait. Dieu a fait de telle sorte que le lait des chèvres, le lait des vaches, c'est toujours en grande quantité. Ça déborde. Leurs besoins même, ça déborde. Donc,
celui qui prend soin d'eux, il met, quand les vaches ont têté, les veaux ont têté là, lui, il met son seau en bas, il appuie, ça sort aussi. La vache ne va jamais se fâcher contre lui. Elle est chargée, donc elle déverse. Son veau a eu pour lui. C'est trop lourd, elle libère. On la libère, elle peut se déplacer. Ensuite, vous avez la laine. C'est les moutons, pas les moutons comme les moutons d'Abidjan, hein. Les moutons de chez les Blancs là-bas produisent de la laine. Arrivé un moment, elle commence à avoir chaud, parce que vous voyez là-bas, là, il y a l'été, il y a l'hiver. Donc, arrivé un moment, là, la laine là, devient beaucoup, elles sont chaudes. Donc, quand on vient, on commence à tondre là, c'est comme quand on coupe tes cheveux. Vous voyez que l'air frais maintenant rentre sur ta tête, n'est-ce pas? Comme ça, les garçons, ils aiment coiffer un rat là-bas. L'air frais rentre, ils sont à l'aise. Le mouton aussi à l'aise. Vous voyez? Donc, chacun gagne. Le mouton à l'aise, vous voyez, quand on a fini les enlever, les moutons sautent, ils sont contents. Le monsieur aussi qui a enlevé là, lui aussi il est content, il prend la laine pour chacun gagne. Donc Dieu a prévu que dans le travail se trouve notre salaire. Amen. On n'en note pas. Tu n'as pas besoin de tuer le mouton. Le mouton sera content, toi aussi tu es content. Dans cette partie-là, on ne parle pas des faux là qui tuent les moutons. On parle des gens, chacun fait le travail, le mouton est content, tu es content. Tu prends soin du mouton, tu lui donnes à manger, le mouton est content, tu es content. Tout le monde est content. Alléluia. Que Dieu soit béni, le salaire des serviteurs de Dieu. C'est comme ça que Dieu décrit les salaires. Toi, tu vas faire délivrance des gens. Lui là, il se cherche, il n'a pas 5 francs dans sa poche. Tu fais sa délivrance. Son salaire devient 1 million. Lui, tu fais sa délivrance, il passe de 1 million à 10 millions par mois. Tu fais délivrance des gens, plusieurs comme ça. Même si on dit qu'ils sont méchants, il y a au moins un qui va donner quand même 10%. N'est-ce pas? Les gens sont là, personne ne travaille, ils ne payent pas les dîmes. Ils n'ont qu'à travailler d'abord. La dîme, ce n'est pas pour ceux qui ne travaillent pas. Tu fais les délivrances des gens, tu fais la délivrance du premier, du deuxième. Tu te mets dans sa famille, on a attaché tout le monde dans la famille. On a suspendu lui-même son pied sur un baobab quelque part. Tu fais sa délivrance, il est libéré. Son argent sort. Même s'il est fou. Il va penser à te donner un peu quand même. Ce qu'il va te donner, ça ne va pas le faire tomber. C'est comme le lait de la vache. Ça ne va pas le faire tomber. Mais toi, c'est important pour toi. Et chacun va donner comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça le salaire s'est fait. Mes frères et sœurs, à l'Assemblée de Bassam, on explique bien. On explique bien le salaire des serviteurs de Dieu. On dit, serviteur de Dieu, prends la dîme. Quelle a fait des dîmes? Le gars a 0 francs dans sa poche, bien 1000 francs. Quelle dîme tu vas prendre? Tu fais sa délivrance, mon frère. Il a concours de l'ENA, magistrature. Son salaire passe à 1 500 000, 2 millions. Avec les primes. Ça fait combien la dîme de 2 millions? 200 000 francs. Alors, tu fais 10 personnes comme ça te fait combien toi-même? Tu as 2 millions comme ça. Et tous les à côté, il est content, tout, il va ajouter encore les offrandes. Je connais un serviteur de Dieu qui avait 4 millions par mois. 4 millions. Son église lui donnait 150 000 francs. Quand il prend l'argent que son église... Non, 110 000 francs, bien 100, c'était 110 000. 112 000. Il prend le salaire que son église lui donne. Il était dans une dénomination. Il prend le salaire de 112 000 là. Il s'en dépose ça dans le tronc de l'église là. Pour faire offrande là-dedans. Maintenant, les délivrances qu'il fait là, il gagne 4 millions par mois. 4 millions. Qui a 4 millions ici? N'élevez pas la main, c'est pas la peine. Mais, quand on dit 4 millions, les gens même qui réfléchissent, ils disent quand même que c'est l'argent. Hein? 4 millions, c'est l'argent, non? Voilà. Il a 4 millions par mois, ce monsieur. Quand il se lève le matin, les gens sont couchés devant chez lui comme ça. Ils sont venus pour la délivrance. Il finit de faire la délivrance. Les gens donnent pour lui. Il ne dit pas aux gens de donner. J'ai dit les gens donnent. Parce que c'est comme ça le travail. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Le salaire de cet Dieu se trouve dans le travail. Amen. C'est dans le travail. Tu veux que ton argent va quitter où? Ton argent va quitter où? Ton argent va quitter où? Et les frères, c'est peut-être qui sont là, oui, les gens ne pensent pas à nous, les gens ne pensent pas à moi. Ils vont penser à toi beaucoup. Tu n'es pas un mendiant. Qui va penser à toi?
personne ne pensera à toi. Chacun se cherche. Nous tous, on compte sur Dieu. Moi, je pense à toi pourquoi? Moi, je pense à mes fauteuils, je pense à ma voiture, je pense à mes enfants. C'est à ça que je pense. Si tu me demandes à quoi je pense, c'est à eux là je pense. Toi aussi, tu penses à ça? Est-ce que chacun pense à ce que son ami va manger à midi? Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. L'enseignement de l'église Bassam là, ça montre comment on doit faire. Alléluia. Ça là, on a enregistré, c'est pour lancer ça partout. Ça a aidé les gens. Que Dieu nous bénisse. Le salaire là, ça se trouve dans ton travail. Les apôtres sont venus voir Jésus. Ils ont mis Pierre devant. Syndicat des serviteurs de Dieu. Ils ont parlé entre eux d'abord. Ils ont mis Pierre devant. Jésus était là. Jésus n'a pas mal pris. Hein? Je vous dis aujourd'hui, tous ceux qui ont des problèmes de salaire, allez faire les réclamations chez Dieu là-bas. C'est lui qui est notre employeur. Hein? Faites des réclamations sur Dieu. Dans la Bible, il y a des gens qui sont allés faire des réclamations sur Dieu. Ils sont sortis pour eux. Il faut aller faire les réclamations sur Dieu. Que Dieu nous assiste. Pourquoi on a donné 15 ans de plus à Ézéchias? Pourquoi? Il a dit à Dieu, le travail que j'ai fait là, toi-même tu vois, tous les gens sont venus faire, mais moi ce que j'ai fait là, tu ne peux pas me faire partir vite comme ça. Il a refait une réunion. Il dit, bon, on avait pris cette décision-là, on annule la décision, on change. 15 jours, 15 ans de plus. Donc, calculer les droits, tout. Quand ils ont fini, on dit, ça fait 15 ans. Ils sont venus donner 15 ans à Ézéchias. Et ce n'est pas dans la Bible. Que Dieu nous assiste, mes frères et sœurs. Dieu, il a un dialogue direct avec nous. Dieu a un dialogue direct avec nous. On n'a pas besoin de critiquer à droite, à gauche. Tu as des réclamations, tu vas voir Dieu. Seigneur, moi j'ai 1000 francs, il ne comprend pas. J'ai fait ton travail à 1000 francs. Tu réclames, ils m'ont fait des rattrapages. Pas de problème. Sinon, il y a un gars qui est parti, moi on l'a accompagné. Il dit à Dieu que lui, il est consacré et puis il n'a rien. Le Seigneur lui a dit, mais les gens qui sont consacrés, tu connais combien qui n'ont rien? Et le Seigneur dit, va prendre feu, va confesser tes péchés d'abord, tu vas voir. Ils sont allés prendre feu, là. De toute façon, ils ont écrit dessus. Qui est? On ne fait pas des réclamations comme ça pour faire des réclamations. Il est écrit si feu, là, même nous-mêmes, je ne sais même pas si on a retenu tout ce qui est écrit. Hein? Que Dieu nous assiste. On fait des réclamations sur le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Regardez, frères et sœurs. C'est Dieu qui est notre employeur. C'est le Seigneur qui est l'employeur. C'est lui qui paye. Le serviteur de Dieu ne doit jamais oublier ça. C'est pour ça, quand on dit serviteur de Dieu, je parle de tous les chrétiens. Hein. Là, quand on parle de serviteur de Dieu aujourd'hui et des salaires, là, c'est tous les chrétiens, les chrétiennes, c'est tout le monde. Nous tous sommes concernés. Il ne doit jamais oublier. Les réclamations et les plaintes doivent se faire à lui. Tu te plains des gens, pourquoi? Est-ce que c'est eux qui t'emploient? C'est eux qui tu es serviteur des gens? Tu es serviteur de Dieu. Les réclamations et les plaintes, c'est à Dieu qu'on fait ça. Alléluia. C'est lui qui est l'employeur. Donc, ils ont mis Pierre devant. Ils ont dit, Seigneur, on a tout quitté, on gagne quoi dans cette affaire? Le Seigneur n'a pas mal pris la question. Il n'a pas mal pris. Alléluia. Beaucoup de choses, les gens ont peur pour rien. On blague les gens, non, Dieu. Non. Dieu prend bien les choses. Il a dit, vous avez quitté les choses, c'est bien. Il faut savoir que ce que vous avez laissé, moi je vais vous donner. Tout ce que vous avez laissé, j'ai multiplié pour vous le donner. Alléluia. Il y aura seulement quelques attaques qui vont s'ajouter dessus. Mais sinon, j'ai multiplié pour vous donner. Plus dans la vie éternelle, vous allez avoir même à l'infini. Mais sur terre, déjà, j'ai multiplié tout ce que vous avez donné. C'est ce que le Seigneur a répondu à Pierre. Alléluia. Le Seigneur a répondu sans colère. Le Seigneur a répondu ça sans colère, sans palabre. Que Dieu nous bénisse. Tous ceux qui ont des questions sur les salaires, sur ce qui gagnent, il faut aller faire les réclamations à Dieu. Si vous voulez, on peut vous accompagner, mais vous pouvez faire ça seul. Vous allez faire les réclamations à Dieu. Dieu va répondre. Alléluia.
il a dit que vous allez avoir ça. Maintenant, les Pierre et l'apôtre ont commencé à travailler. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, à un moment donné, ils avaient tellement d'argent qu'on ne pouvait plus garder l'argent. On verse à terre. Mettez l'argent à terre là-bas. On met à terre ce qui est beaucoup, mes frères et sœurs. C'est quand quelque chose est beaucoup. Sinon, vous savez que quand on vient vous voir bien de 10 000, ce n'est pas à terre, on met. Quand quelqu'un a sorti bien pour dire c'est pour toi, tout le monde regarde ça. Attentivement. On surveille. On menace. Quand quelqu'un voulait amener ça ici. Donc, vous voyez que c'est comme ça. Mais là, il y a tellement qu'ils ont versé à terre devant les gens. Alléluia. Mais l'argent là est venu d'où? C'est le résultat des milliers de personnes qui ont cru. C'est le résultat des milliers de délivrances. C'est le résultat là, c'est ça qui a amené l'argent là. C'est ça, ils sont riches là, c'est la délivrance, c'est tout ça. Tu as fait délivrer des gens, mais tu as 10 000, ça se multiplie. 10% des 10 personnes, là, ça fait. Maintenant, 10%, si tu multiplies, ça devient beaucoup. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères, c'est ça. Il faut faire le travail et puis tu vas voir les résultats. Tu attaques les gens qui sont dans l'argent bloqué depuis 200 ans, 300 ans, là, les familles. Là. Tu t'en fais délivrer du gars qui est dans ça. Parce que pour lui, quand ça sera libéré, c'est milliards qui a sorti. Tu te concentres sur une personne comme ça. Milliards sort. 10%, ça fait 100 millions. Pour toi, c'est fini. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Que Dieu nous bénisse richement. Il faut faire le travail et puis on aura les résultats. Le berger profite de la laine et du lait. Il n'a pas besoin de tuer ni de faire du mal. Le salaire augmente la qualité et la quantité du travail. Amen. Le salaire augmente la qualité et la quantité du travail. Et avec Dieu, là, le salaire, là, il y a des commissions dedans. Donc, ça se multiplie, ça peut se multiplier. Vous voyez, on dit, celui qui travaille à l'hôtel a pas à l'hôtel. Supposons que dans le mois, il y a 10 bœufs qu'il a braisés. Or, lui, il prend cuisse. Donc, il aura 10 cuisses pour le mois, n'est-ce pas? Maintenant, si dans le mois, il a 100 bœufs, ça fait combien de cuisses? 100 cuisses. Ça veut dire que ça augmente comme ça, c'est comme ça. Le salaire peut augmenter. 100 cuisses, c'est une cuisse, il prend. Hein? 100 cuisses. Que Dieu nous bénisse richement. On a dit une cuisse quand même, pas les sous-gens. Il faut qu'on prenne soin de l'église, l'entretien. Mes frères et sœurs, le salaire se multiplie. Vraiment, Dieu dit, vous allez prendre dans Lévitique chapitre 2, verset 1 à 3. Lévitique chapitre 10, verset 5 à 13. Lévitique chapitre 10. Lévitique 1, verset 3, verset 10. Lévitique 5, verset 13. Lévitique 6, verset 9. Vous allez voir. Le Seigneur prévoit toujours la part du serviteur de Dieu dans l'offrande qui est faite. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est Dieu qui est notre employé, c'est Dieu qui a cherché notre salaire. Regardez, quand Élisée il a dit à Naaman d'aller dans l'eau, dans le Jourdain, et puis Naaman a été délivré, Naaman a pris des choses pour venir donner à Élisée. Élisée a refusé. Ce n'est pas Naaman qui est responsable du salaire d'Élisée. Élisée dit, toi Naaman, ce n'est pas toi qui peux me payer. Un serviteur de Dieu doit comprendre que ce n'est pas les hommes là qui peuvent le payer. Donc, tu as peur des hommes, pourquoi? Tu dois faire le travail en t'occupant de Dieu. Parce que les hommes sont là, ils ne peuvent pas te payer. Élisée a dit à Naaman, toi tu peux me payer. Pour partir. Il dit non, dis un peu d'or, tout. Prends ça pour partir. Moi, Élisée, c'est toi qui as mis me payer. Ce n'est pas possible. Que Dieu soit béni. Naaman est parti. Le jour où Élisée allait prendre son salaire, là, il allait s'asseoir en Syrie, là-bas, ils ont donné 40 chameaux. 40 chameaux. Chaque chameau peut prendre peut-être 100 ou 200 kilos comme ça sur lui. Et dans les 200 kilos, là, il y a or, il y a diamant, il y a les gros parfums, les parfums même chers. C'est tout ça qui est dans les 40 chameaux, ils ont donné ça à Élisée, il est parti. Voilà son argent. Toi, tu es venu me donner deux billets de 10 000 et puis tu dis tu as fait offrande. Que Dieu nous assiste. Tu as payé les serviteurs de Dieu, c'est moi qui paye les serviteurs de Dieu. Non. Un serviteur de Dieu, c'est Dieu qui le paye. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les serviteurs de Dieu gardent leur dignité par rapport à ça.
S'il y a un truc de réclamation, ça va être Dieu. Il y a des missions même là, quand tu fais là, ce qui sort là-dedans est tellement beaucoup que... Regardez par exemple la mission de Gédéon. Gédéon. La mission de délivrance de sa famille. Quand il a fini l'argent qu'on a donné à Gédéon là, c'est comme il ne travaille plus qu'à la mort. Et maintenant c'est les tableaux, il paye, c'est les statuts. Quand les gens arrivent à ce stade-là, où vous voyez que tu arrives chez lui, mais c'est les tableaux maintenant, les tableaux chiens on affiche. C'est-à-dire que tous les autres besoins sont satisfaits. Vous-même êtes d'accord avec moi, non? C'est-à-dire qu'il prend une voiture comme ça, pour lui, c'est une affaire de photo, il doit être en cuir. Est-ce qu'il y a les caméras 360 degrés? C'est-à-dire il n'est plus dans l'affaire de voiture même. Il n'est plus dans l'affaire de voiture. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, il y a des travaux comme ça. C'est pour ça, en tant que chrétien, on doit connaître la mission de notre vie. Moi-même, ici, si t'es là, quelle est ma mission? Tu as trouvé ça, concentre-toi sur ça. Tous les gens ont dit t'en dépasser là. De toute façon, tu vas les dépasser eux-mêmes. Tu vas comprendre. Que Dieu nous assiste. Regardez Isaac. Le Seigneur a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Reste ici. Moi, je te bénis. Comme je bénis Abraham. Il a commencé à travailler. À un moment donné, tous les Philistins sont venus voir Isaac pour dire tu es plus grand que nous. Ils ont reconnu. Il a un niveau où on ne peut plus être jaloux de lui. Parce que c'est quand tu ne dépasses pas trop ton voisin qu'il y a la jalousie. Tu vois, non? Par exemple, tu as réussi à avoir une nouvelle voiture. Ton voisin, il a une voiture, mais qui est plus ancienne. Il y a la jalousie entre vous. Bon. Tu as payé un mouton pour manger à Noël. Il a payé un cabri. Il y a la jalousie entre vous. Mais quand tu arrives au stade où toi, tu es dans les 100 moutons, 1000 moutons, il n'y a plus de jalousie. Il fait allégeance, le voisin. Il fait allégeance. Il vient faire allégeance. Il y a plus de... Est-ce que quelqu'un peut être jaloux de Bill Gates? On n'est pas jaloux de Bill Gates. Tu peux être jaloux de ton voisin qui est à côté, où vous luttez. Son enfant ICP, il y a la jalousie. Oui. Mais à un niveau là, il n'y a plus de jalousie. Tu prêtes allégeance. Le voisin vient te soumettre. C'est comme ça, les Philistins sont venus voir Isaac. Ils ont prêté allégeance à Isaac. Ils sont venus voir Abraham. Ils ont prêté allégeance. Ils ont dit, tu es comme un prince de Dieu parmi nous. Ils ont prêté allégeance. C'est comme Moïse. Mais les gens se soumettent à lui, ils ont prêté allégeance. Pas Moïse, l'autre là, Joseph. Ils ont prêté allégeance. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, sachant que Dieu paye ses serviteurs. Amen. Alléluia. Et il a déterminé les salaires dans la Bible. Il a déterminé les salaires. Il y a des fois même, c'est quelqu'un d'autre qui vient te payer pour le travail. Regardez par exemple Paul. Quand il a fait le travail à Éphèse, Paul dit, j'ai une mission à Éphèse. Il a fait le travail à Éphèse. Le Seigneur dit, il a une mission. Il a délivré Éphèse, il a détruit la puissance de cette déesse-là qui était à Éphèse, qui régnait dans toute la région. Il a détruit la puissance des sorcelleries. Comment Dieu a payé? Ça veut dire que les dîmes là étaient multipliées, mais Paul n'a pas touché à ça. Parce qu'il avait une petite activité qu'il faisait, il vendait les tentes. Ça a tellement marché. Il avait les clients, ça a tellement marché. Il avait beaucoup d'argent, Paul. Beaucoup. Ça a tellement marché qu'il ne touchait plus l'argent de l'église. C'est-à-dire Dieu l'a béni là-bas pour le payer pour le travail là. Alléluia. C'est pour ça que les serviteurs n'ont pas besoin d'aller serrer le cou des gens. Par exemple, on dit non, il a oublié de donner la dîme. Non. T'as oublié, c'est fini. C'est pas lui qui te paye, c'est Dieu. Faut pas regarder son argent, ce gars pour qui tu as prié là. C'est Dieu qui te paye. Vous voyez, le jour où Joseph, c'est ça qui a fait que Joseph a duré en prison. Il y a une leçon qu'il n'avait pas compris. Le jour où il a parlé et puis les gens ont été délivrés là. Hein? Le monsieur qui est venu lui a donné le songe, il a interprété le songe. Le monsieur a été délivré. Il n'a pas été délivré. Il dit, souviens-toi de moi. Le Seigneur dit, mais non, ce petit là, tu es là, je t'apprends les choses et tu n'as pas compris que c'est moi qui te gère. D'accord. On a prolongé encore de 2 ans, 3 ans. Parce qu'il n'a pas compris la leçon. Souvent, c'est nous, on fait et puis ça dure.
Le gars là, tu as parlé, tu l'oublies. C'est Dieu qui te fait ton salaire. Il a espéré en ce monsieur, Dieu a été obligé de prolonger la leçon. Pour qu'il sache que c'est à Dieu seul, si Dieu seul il doit se compter. Si Dieu se doit compter, c'est lui seul. Alléluia. C'est ça qui a fait qu'il a duré un peu plus en prison. Sinon, s'il avait compris la leçon vite là, rapidement il aurait parti. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères et sœurs, qui a payé Joseph? C'est Dieu. Alléluia. Qui a payé David? Qui a payé Salomon? Qui paye les serviteurs de Dieu? C'est Dieu qui paye les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on travaille pour Dieu. Mes frères et sœurs, que chacun avance dans le travail de Dieu. C'est Dieu qui est responsable de notre salaire. Et quand Dieu paye les gens, mais toi-même, tu ne peux même pas venir. Par exemple, on dit au-delà de ce qu'on pense et demande. Regardez une femme comme Anne. Dieu avait besoin de quelqu'un pour servir dans son temple. Notamment, il avait besoin de garçons. Ces garçons pour servir. N'est-ce pas? Et par la famille d'Élie, il a barré tous leurs noms. Il dit cela, ce n'est pas la peine. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue faire un vœu à Dieu pour prêter son garçon à Dieu. Pour que Dieu ait quelqu'un pour faire son travail. Regardez comment elle a réglé le problème de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais comment Dieu l'a récompensé? Il lui a donné un accouchement où il y a 5 enfants qui sont sortis. Accouchement où 5 enfants sont sortis. Aujourd'hui, là, si tu as fait accouchement, il y a 5 enfants qui sortent, ton nom va sortir dans Fraternité Matin demain. On va faire un reportage pour toi. Si c'est un seul enfant ou bien 2, on va parler de toi. 5 enfants encore d'Ivoire ici, là, on va parler de toi. Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu nous bénisse. Regardez comment Dieu l'a récompensé. Il lui donne 5 enfants en un seul accouchement pour avoir donné un enfant. Est-ce que tu as le temps de faire même une remarque pour dire non, Dieu, ce que tu as donné, ce n'est pas beaucoup? Parce qu'elle est dépassée. Si c'était un seul qui était sorti, elle pourrait dire à Dieu, bon, tu as remplacé, mais si tu peux mettre un deuxième. Mais là, elle ne peut rien dire. La réponse de Dieu fait qu'elle ne peut rien dire. Rien dire. 5 enfants. Bien portants. Personne n'est mort là-dedans. Que Dieu nous bénisse. Dieu paie ses serviteurs. Il paie ses servantes aussi. Il a payé Anne. Alléluia. Il a payé Ruth. Mes frères et sœurs, on a parlé dans le premier message du travail. Là, on parle des salaires. J'encourage tous les frères et toutes les sœurs qui ne sont pas satisfaits de leur salaire, de ce qu'ils reçoivent à la fin du mois, à aller faire une réclamation auprès de Dieu. Pour comprendre ce qui se passe. Alléluia. Amen. Pour régler ça, pour comprendre ce qui se passe. Parce que Dieu lui dit, il paye ses serviteurs. Nebuchadnezzar, Dieu lui a confié la mission d'aller détruire la ville de Tyr, qui était une ville satanique. Mais c'est une ville satanique, mais c'est une ville où il y avait tous les mercenaires du monde entier, les gens étaient là. C'était une puissante armée, l'armée de Tyr. Ils ont combattu car il y a des soldats de Nebuchadnezzar qui sont devenus chauves. Quand vous lisez dans Ézéchiel, là, il y a des soldats de Nebuchadnezzar. Le combat était tellement rude qu'ils sont devenus chauves dans le combat là. Chacun a une plaie. Ils sortirent une plaie. Mais ils ont réussi à détruire Tyr. Le roi de Tyr, là, c'est Satan même qui est en lui. Les autres, là, c'est un démon qui est en eux, mais lui, c'est Satan qui est en lui. Quand Tyr a été détruit, le Seigneur allait voir le prophète Ézéchiel. Il dit, Nebuchadnezzar a travaillé pour moi. Vous avez ça dans Ézéchiel chapitre 29. Nebuchadnezzar a travaillé pour moi. Chapitre 29, hein? C'est Dieu même qui parle. Hein? Verset 18, il dit, Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves. Toutes les épaules sont écorchées. Et il n'a tiré de Tyr aucun salaire, ni lui ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses. Il en prendra les dépouilles. Il en pillera le butin. Ce sera son salaire. Ce sera un salaire pour son armée,
pour prix du service qu'il a fait qu'on tire. Je lui donne le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Mais mes frères et sœurs, après avoir lu ça là, c'est dit, tout est dans la Bible. C'est pas ça? Quand vous êtes sur Internet, il y a des gens qui disent oui, l'Égypte, on était premiers, et pourquoi on est tombé? Ouais, voilà l'une des raisons pour lesquelles on est tombé là. On était dans les fétiches là-bas, Dieu a donné tout ce qu'on a là à quelqu'un. Depuis quand il est venu ramasser ça. Ramasser tout l'or d'Égypte, tout. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il y a des jackpots qui sont liés à des missions que Dieu donne. Il y a des bonus dans le travail de Dieu. Il y a des primes. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Regardez Abraham quand il a été payé. Son serviteur dit Abraham a été béni en toutes choses. Il a montré un peu de choses, mais la dot n'a pas duré. Souvent, quand vous avez fait dot, les gens sont prêts. Ils disent, ils vont voir. C'est qui? On dit c'est des bêtés. Ils disent, ils vont voir. C'est des athées, ils vont voir. On est prêts. On dit, on va les fatiguer aujourd'hui, on va les fatiguer. Pour Abraham, là, quand c'est arrivé, Eliezer, il a sorti l'or, il a mis sur le doigt de la fille, il a mis un peu. Il est venu, il a fait un cadeau, 2 cadeaux, les was. Il n'y a pas eu de discussion. D'autres, là, est fini comme ça. Les gens disent, mais la fille est là, préva. Son frère, même là-bas, qui était chaud, là, il courait même pour donner un coin pour que les gens dorment. Mes frères et sœurs, il a dit comment Dieu facilite la chose. Abraham a été payé, Joseph a été payé. Jéhu, quand il allait nettoyer la famille d'Akab, il a été payé. Il a eu 4 rois. 4 rois. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, les femmes sont pas restées. Sarah a été payée. Elle a été rajeunie. Regardez, elle a préparé pour recevoir Dieu. Elle a honoré son mari, elle n'a pas dit turou. Elle n'a pas mal parlé à Abraham. Elle a respecté Abraham. Elle a servi Abraham parce que Dieu lui a dit de s'occuper d'Abraham. Parce que Dieu doit faire des choses à Abraham. Donc pour que Abraham se concentre pour faire ces choses-là, il faut qu'il ait la paix dans son foyer. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Sarah a donné la paix à Abraham dans son foyer. La paix, mes frères, la paix, mes soeurs. Elle a donné la paix. Et pour ça, Dieu a récompensé Sarah. Même le dernier jour, là, dans Oral, là, il a pris que ça, Sarah, elle a fait une erreur, il a fait, oh, c'est bon, c'est rien. Sérieux, laissez ça. Les gens, ils voulaient mettre des mauvaises notes. Non, c'est rien, laissez. C'est des choses qui arrivent. Avec les gens, là, ça arrive. Laissez. Ne marquez pas ça, ils ont enlevé ça dans son dossier. Ils l'ont rajeuni en même temps. Les gens, il y a un roi qui cherchait Sarah. Il y a une jeune fille qui est passée ici, là où elle est. Il cherche Sarah, c'est pas une jeune fille, elle est rajeunie. Et son enfant est sorti, mes frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Rahab a été récompensée. Regardez le travail qu'elle a fait. Elle a pris un risque. Une prostituée, elle a pris un risque. Mais Dieu l'a récompensée. Toute la muraille est tombée, sauf la partie où elle est, sa maison. C'est ça qui est debout. Vous savez que la maison était sur la muraille, non? Qui c'est ça? Mais la muraille s'est écroulée. Il y a un coin qui n'est pas écroulé, c'est la maison de Rahab. Ruth a été récompensée. Alléluia. Anna, mère de Sarah. Et tout le monde est concerné, tout le monde. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse richement. Il faut savoir que Dieu paye ses serviteurs. Dieu paye tous ceux qui travaillent pour lui. Dieu paye. J'ai dit aujourd'hui, dans l'église de Bassam, il faut qu'on sache qu'on irait au sommet de l'Himalaya. Alléluia. On aurait au sommet de l'Himalaya. Les salaires, il y a des choses qui durent. Il y en a qui disent, mais pourquoi ça ne vient pas vite? Vous savez, c'est comme EVA. Si tu as maïs, ça vient 3 mois, mais tu dois encore planter. EVA, là, tu plantes une seule fois. Tu as planté 300 hectares, 400 hectares, 500 hectares. Quand ça commence à produire, là, tu ne fais que rire. Les gens t'appellent bonjour, tu dis, c'est toi, tu ris, c'est moi. On dit, mais pourquoi lui, il rit beaucoup comme ça? Tu ris. Tout te fait rire dans la vie. Voiture te fait rire, maison te fait rire. On dit, l'enfant n'a pas eu son CP, tu ris. Il a eu son CP, tu ris. Parce que son avenir ne dépend pas du CP. Tu parles mauvais français, tu ris. Mais Izika, il y a un homme qui s'appelle Izika, c'est pas pour mal parler des gens. Hein. Mais ce monsieur était député, il avait beaucoup d'argent. Un député, il saluait un autre député, puis il dit homo. C'est ouais, c'est collègue, quoi. Mais, comme on ne peut pas bien français, il dit homo, mais tout le monde dit c'est juste. Izika dit c'est juste, on dit c'est juste. Homo, il dit là, c'est juste. Parce que tu as l'argent. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs,
Les salaires, je vous dis, tous ceux qui ne sont pas satisfaits des salaires, il faut aller faire les réclamations. Amen. Alléluia. Pierre a monté la route. Il faut aller faire les réclamations. Il ne faut pas accepter quelque chose pour dire, non, c'est ce que Dieu donne. Hein. Non, non, non. On sait ce que Dieu donne aux gens dans la Bible. Il ne faut pas accepter. Alléluia. Quand on dit comme ça, il y en a qui disent, mais Jean-Baptiste n'est pas pauvre. Hein? Jean-Baptiste n'est pas pauvre, mes frères et sœurs. Jean-Baptiste, il vit une vie de renoncement. C'est différent de la pauvreté. Il y a le renoncement et puis il y a la pauvreté. C'est-à-dire lui-même là, il dit il ne veut pas. Frère Branham, c'était la même chose. Il ne veut pas les grosses voitures. Lui-même, il choisit un petit truc. Elle comprend. Quelle est la preuve que Jean-Baptiste n'était pas pauvre, mais qu'il vivait dans le renoncement? C'est que Jean-Baptiste n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. Il n'a jamais demandé. Est-ce que Jésus avait demandé l'argent à quelqu'un? Jamais. C'est différent de la pauvreté. La pauvreté, toi-même, tu vois que c'est dur sur toi. Il n'y a pas l'argent. Les enfants ont faim, tu as faim. Tout le monde a faim. La CIE vient. Le gars veut couper, il dit, toi, tu es humilié par les agents de la CIE. Tu es humilié par les agents de la SODECI. C'est ça la pauvreté. Jean-Baptiste n'est pas humilié. Alléluia. Jamais. Que Dieu nous bénisse richement. Jésus n'est pas humilié. Lui-même choisit où il va aller manger. Ce n'est pas parce qu'il cherche à manger. Les gens l'invitent, mais c'est pour te faire plaisir. Quand il prend ton morceau de viande, c'est pour te faire plaisir. Parce que quand la fille prend ton morceau de viande, pour toi, c'est multiplie. Est-ce qu'on comprend, frère et sœur? C'est ça la différence entre le renoncement, la consécration, et puis la pauvreté. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous, prions par rapport à ce qu'on a entendu. Prions le Seigneur par rapport à ce qu'on a entendu. Au nom de Jésus. Les enfants, tout le monde est concerné. Hein? Vous tous, tout le monde est concerné. Vous êtes concernés. Prenez ça pour vous. Il y avait un petit qui s'appelait David. Il n'était pas trop âgé par rapport à vous. Il a eu pour lui. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur par rapport à tout ce qu'on a entendu. Prions le Seigneur. Le travail du salaire de Dieu, où on est rempli de murmures, d'amertume, de plainte, de colère. Demande-moi au Seigneur de nous pardonner. Que son sang précieux nous purifie de toutes ces choses-là et nous donne de vraiment bien comprendre comme il se doit, afin d'avancer selon le plan de Dieu pour nous. Prions le Seigneur. Il faut qu'on soit fidèle dans le travail. Il n'y a pas de faille dans notre travail. Il n'y a pas de trou dans notre travail. Des choses qui ne sont pas claires. Ils ont fouillé dans le travail de Daniel, ils n'ont pas vu de faille. Ils ont fouillé dans tout le travail, ils n'ont pas vu de faille. Ils ont fouillé dans sa foi, ils n'ont pas eu de faille. Prions le Seigneur. Il ne faut pas qu'il y ait des failles. Et puis ensuite, frère Marc va prier pour nous. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci encore pour ce rappel que tu nous as fait sur Dieu paye ses serviteurs. Tu nous as encore expliqué dans le détail que nous sommes liés à toi et notre salaire dépend de toi. Je viens demander pardon pour moi-même et pour tous mes frères et mes soeurs ici. Chaque fois que nous avons murmuré au lieu de faire le travail, nous te demandons pardon. Nous nous repentons. Seigneur, donne-nous de considérer sur tous les plans chaque frère, chaque soeur, chaque famille ici, chaque foyer. Que nous puissions considérer ces paroles et que nous soyons au travail vraiment. Que nous ne laissions aucune faille perturber notre travail. Que nous ne laissons pas rentrer les amusements. Seigneur, délivre-nous des amusements. Que chacun de nous soit au travail, à l'œuvre, afin de bénéficier du salaire que tu as promis pour nous. Tu as dit dans la prophétie que tu allais nous amener là où personne n'est jamais allé, Seigneur. Donne-nous de travailler pour arriver là-bas dans le nom puissant de Jésus, afin que chacun puisse être récompensé, ici sur cette terre, et de l'autre côté aussi, dans le nom puissant de Jésus. Viens à notre aide. Amen. Notre Dieu, merci pour tout. Merci pour ton serviteur que tu utilises chaque jour pour nous. Que la gloire et l'honneur soient à toi. Tu nous as parlé aujourd'hui de comment tu payes tes ouvriers, comment tu payes tout ce que tu emploies. Et tu demandes à ceux que tu emploies là de travailler, de ne pas s'inquiéter. Là, l'argent t'appartient.
Tu es celui qui n'oublie jamais, qui ne regrette jamais. Tu connais chacun d'entre nous, non seulement par nos noms, mais tu vois ce qu'on fait. Tu viens de nous dire que tu vas nous payer. Tu vas payer tous ceux qui vont travailler pour toi. Il n'y aura pas crédit de quelqu'un sur toi. Tu n'aimes pas devoir. Tu payes toujours tes dettes. Bien-aimé, donne à mon frère de comprendre. Donne à ma soeur de comprendre. Donne aussi à ma vie de comprendre. Parce que j'ai bien compris. Je vais me mettre au travail. Souvent, quand on comprend bien comme ça, qu'on veut s'investir maintenant dans ton service, il y a l'esprit de paresse, l'esprit de doute, la fatigue générale qui vient s'installer. Délivre-nous de tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Que chacun avance dans le courage, Seigneur. Que chacun regarde à toi seul. Laisse chacun de fixer ses yeux sur toi. Multiplie notre courage, Seigneur. Donne la force encore à nos nez. Donne la force à nos vies. Réveille-nous dans le combat. Ça fait partie de ton boulot. Tu nous as mis ici, c'est pour la délivrance. Pour la délivrance. Et que chacun s'attache à toi. Mais s'il fait un boulot pour un frère, qu'il regarde à toi seul. Nous comptons sur toi parce que tu es notre Dieu qui nous donne les secrets qu'il faut pour la réussite. Gloire et l'honneur soit à toi. Pareil pour nos jeunes, pour nos enfants, pour tous les responsables, femmes et garçons, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, merci. Nous te confions chacun d'entre nous. Que chacun soit à l'œuvre. Tout le monde. Chaque foyer, chaque famille, chaque frère et sœur. Les enfants comme les grands, tout le monde. Les sœurs, les frères, les mamans, les papas. Tout le monde soit à l'œuvre. Tout le monde soit dans ta mission. Tout le monde soit dans ton travail. La paresse, les plaintes, la négligence, le laisser-aller, le désordre, les amusements. Que ton feu nettoie tout ça. Tous les esprits qui sont derrière, les liens, que le feu détruise tout. Tous les liens malsains spirituels. Il faut que chacun soit levé. Ceux qui sont appelés à l'intercession, à la délivrance, à prendre soin des enfants, à prendre soin de leur foyer, tout le monde soit dans le travail et ait des résultats. Oh Dieu Tout-Puissant, libère tous ceux qui sont liés, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, qui tournent en rond, qui s'asseyent sur la place sans rien faire, qui soient libérés, qui soient délivrés, qui soient à l'œuvre. Ton serviteur Paul pourrait dire au serviteur d'Éphèse, il dit, mes mains ont pourvu à tous mes besoins et à tous ceux qui sont avec moi. Il faut que chacun puisse pouvoir aussi aux besoins des autres. Tout ce qui est mendicité, tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est médiocrité, que ton feu nettoie ça loin de nous. Bénis l'Église. Tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, que chacun soit concerné au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout. Gloire à toi. Que la gloire revienne à toi, si tu connais les besoins des uns des autres. Bénis ton Église, fais-nous grâce. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon cœur est rempli de joie.